Nicole Croisille, née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, une élégante banlieue parisienne, est une artiste aux multiples talents dont la carrière s'étend sur plus de 6 décennies, marquant durablement la musique, le cinéma et le théâtre. Fille unique d'un père tour-opérateur et d'une mère pianiste amateur, elle a grandi dans un environnement artistique où son amour pour la danse et la musique s'est rapidement épanoui en elle. Pourtant, derrière le halo d'une voix d'or et de performances envoûtantes, sa vie est une histoire mêlée de joie et de profonde tristesse. La plus grande tristesse de Nicole Croisille est peut-être son long combat contre le cancer, une épreuve qui l'a confrontée à la fragilité de la vie. En 2023, alors que la maladie commençait à ronger sa santé, elle a subi de lourds traitements de chimiothérapie qui ont progressivement fait tomber ses cheveux, autrefois si fiers. Elle s'asseyait souvent seule dans son petit appartement parisien, regardant par la fenêtre et repensant aux performances vibrantes qui avaient autrefois enthousiasmé le public. La douleur physique se mêlait à la tristesse émotionnelle, car elle réalisait que son temps était compté. Elle confia un jour à une amie proche que ce qui la blessait le plus n'était pas la maladie, mais l'idée de ne plus avoir assez de temps pour monter sur scène, là où elle se sentait véritablement vivante. Cette tristesse devenait encore plus poignante lorsqu'elle pensait à ses proches, en particulier à sa fille, Stéphanie, avec qui elle avait toujours rêvé de passer plus de temps à partager ses histoires inédites. La vie de Nicole Croisille fut non seulement bouleversée par la maladie, mais aussi par une perte personnelle. Son père, qui s'était opposé à sa passion pour l'art, était une figure importante dans sa vie. Bien qu'il ne souhaitât pas que sa fille poursuive une carrière artistique, sa rigueur avait forgé en elle une volonté inébranlable. À sa disparition, elle ressentit un vide incommensurable, n'ayant jamais eu l'occasion de s'excuser de ne pas avoir respecté ses volontés. Sa mère, qui l'avait inspirée musicalement par sa douceur au piano, fut également une grande source de réconfort durant ses premières années. Le décès de sa mère l'a laissée profondément triste, car elle a réalisé qu'elle n'avait plus personne avec qui partager ses rêves artistiques d'enfant. Ces moments de solitude, où elle se tenait devant le miroir et répétait sa voix, lui faisaient souvent monter les larmes aux yeux, non seulement à cause de cette perte, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment d'avoir trop sacrifié pour assouvir sa passion. La carrière de Nicole Croisille a été longue et colorée, où elle a captivé le public par sa voix profonde et ses talents polyvalents. Depuis son enfance, elle rêvait de devenir danseuse classique et, à 8 ans, elle a intégré l'Opéra de Paris. Cependant, son rêve de devenir une petite rat a été contrarié par son père, qui l'a forcée à apprendre la dactylographie pour mener une vie normale. Mais sa passion artistique ne s'est jamais éteinte. Elle a suivi en secret des cours à la Comédie-Française où elle a perfectionné ses talents de danseuse et d'actrice. À 19 ans, elle a rejoint la troupe de ballet du théâtre, son premier pas vers la gloire. Dans les années 1950, elle rencontre Marcel Marceau, maître dans l'art des muses, et le suit lors de tournées en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ces expériences élargissent non seulement ses horizons, mais lui permettent aussi de découvrir sa passion pour le jazz, se produisant dans les clubs de Chicago, où elle est surnommée Soul Sister par les musiciens noirs. Ces moments sur scène, à chanter des mélodies jazz pleines d'âme, sont des souvenirs qu'elle chérira toujours. Nicole Croisille connaît son plus grand succès en 1966, lorsqu'elle est invitée par le réalisateur Claude Lelouch à interpréter le générique du film Un homme et une femme. Le légendaire Shabada Bada, un duo avec Pierre Barou, devient une icône du cinéma français et lui assure une renommée internationale. Cette chanson, aux sonorités improvisées inspirées de la bossa nova, est non seulement un succès, mais aussi une étape importante dans sa carrière. Dans les années 1970, elle poursuit son succès avec une série de chansons telles que Parlez-moi de lui, Une femme avec toi et Téléphone-moi, qui conquièrent le cœur du public français. En 1976, elle donne sa première représentation à l'Olympia, un rêve devenu réalité. Le public lui réserve une standing ovation
et elle ne peut retenir ses larmes face à l'amour du public pour elle. Des albums comme Partir, Femme et Si l'on pouvait choisir sa vie la propulsent sur la scène musicale française, où elle est saluée pour sa voix soul et son jeu séduisant. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours de tout repos. Dans les années 1960, alors que le mouvement yéyé dominait la scène musicale française, elle peina à se faire une place. Ses premiers singles, dont une reprise d'Alléluia de Ray Charles, I Love Her So, furent salués pour leur qualité, mais ne purent rivaliser avec de jeunes stars comme Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Cet échec la poussa à se demander à maintes reprises si elle avait vraiment sa place sur scène. Un autre moment qui la fit pleurer fut son opération des cordes vocales dans les années 1980, épuisée par son emploi du temps chargé. La peur de perdre sa voix, son bien le plus précieux, la plongea dans un état de panique. Elle raconta un jour que, pendant ses jours d'hospitalisation, elle avait secrètement écrit une chanson sur cette peur, mais qu'elle ne l'avait jamais publiée, car elle était trop personnelle et douloureuse. Elle surmonta cependant ce défi et revint en force avec le tube Le blues du businessman en 1985, une chanson exprimant son désir de liberté et de sens à la vie. Les efforts de Nicole Croisille ne se limitaient pas à la musique. Elle était également une actrice talentueuse, jouant dans 24 films entre 1960 et 1 et 2005, dont de nombreuses œuvres de Claude Lelouch, comme Les Uns et les Autres et Les Misérables. Elle a également brillé sur scène dans des pièces comme Hello, Dolly et Les Monologues du Vagin, où elle a livré des performances pleines d'émotions. Mais les moments qui la faisaient pleurer ne provenaient pas seulement des échecs, mais aussi des moments où elle devait faire face à la pression de la célébrité. Elle a un jour confié que certains soirs, après une représentation, elle rentrait à son hôtel et se sentait seule, incapable de partager toutes ses émotions avec qui que ce soit. La musique et le théâtre sont devenus son refuge, où elle a trouvé sens et délivrance. La vie de Nicole Croisille s'est achevée dans une profonde tristesse lorsqu'elle s'est éteinte le 4 juin 2025, à l'âge de 88 ans, à Paris, après un long combat contre le cancer. Dans les derniers mois de sa vie, elle a dû faire face à de douloureuses séances de chimiothérapie qui ont affaibli son corps. Elle est néanmoins restée optimiste, a continué à travailler et à planifier de nouveaux projets musicaux. Début 2024, elle a sorti un coffret de 3 CD remasterisés en hommage au public qui l'avait accompagnée pendant plus de 6 décennies. Mais l'aggravation de sa maladie l'a contrainte d'annuler ses concerts, une décision qu'elle décrit comme l'une des plus déchirantes de sa vie. Dans une interview en 2023, elle a déclaré qu'elle ne souhaitait pas vivre jusqu'à 100 ans si elle n'était plus autonome. Elle a soutenu la légalisation du suicide assisté en France, et lorsque les législateurs ont adopté une loi sur le droit à mourir en mai 2025, elle s'est sentie rassurée de savoir qu'elle pouvait mourir comme elle le souhaitait. Cependant, on ignore si elle a choisi cette voie. Sa mort a laissé un vide immense dans le cœur des fans qui adoraient sa voix unique et son style d'interprétation. L'amour et le mariage font partie de la vie de Nicole Croisille, qu'elle a toujours gardée secrète. Cela ne l'empêche pas d'avoir des histoires d'amour poignantes. Elle a eu de nombreuses relations, mais la plupart n'ont pas duré, en raison de sa carrière trépidante et de la pression de la célébrité. L'un des plus grands chagrins de sa vie fut la fin douloureuse d'une histoire d'amour profonde dans les années 1970. Cet homme, un musicien célèbre rencontré dans un club de jazz parisien, avait inspiré nombre de ses chansons. Mais la différence de mode de vie et la pression du travail les ont éloignés. Elle a confié un jour dans une interview avoir beaucoup pleuré lors de la rupture, car elle pensait que c'était le seul moment où elle pensait vraiment à fonder une famille. Sans en dévoiler les détails, elle a admis que la solitude qui a suivi l'a poussée à se consacrer entièrement au travail pour oublier la douleur. Nicole Croisille s'est mariée, mais cela n'a pas duré. Son mari, un homme d'affaires prospère, n'a pas supporté la vie tumultueuse d'artiste. Ils divorcèrent discrètement
et elle le mentionna rarement en public. Sa tristesse conjugale ne provenait pas seulement de cette rupture, mais aussi du sentiment de ne pas avoir réussi à concilier carrière et vie personnelle. Elle confia un jour à une amie regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec sa fille, Stéphanie, durant sa jeunesse. Cependant, elle trouva du réconfort dans une liaison tardive avec un compagnon qui la soutint jusqu'à la fin de sa vie. Cette relation, bien que peu médiatisée, lui apporta la paix et le bonheur qu'elle désirait tant. Nicole Croisille garda le secret tout au long de sa carrière. Sa maladie de Ménière, une maladie de l'oreille interne qui lui causait des vertiges et affectait son audition. Pendant de nombreuses années, elle souffrit silencieusement de vertiges intenses, notamment lors des représentations. Il lui arrivait de devoir se tenir au micro pour garder l'équilibre, tandis que le public ignorait que,